Plusieurs mémorandums et accords ont été signés par le président de la République et son homologue Xi Jinping après un tête-à-tête entre les deux présidents, à savoir la coopération entre les chaînes nationales de la République démocratique du Congo et la Chine. Et à l'international, au Cameroun, une stratégie de 385 milliards de francs CFA afin de porter la production de riz à 750 000 tonnes d'ici 2030 et placer ainsi le taux d'autosuffisance à 97%. C'était pour vous le titre de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce soir, nous avons un intervenant, Dieudonné Bonali, journaliste ici à Géopolis Télévision. Bonsoir Dieudonné Bonali. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Avec vous, nous allons parler de la visite du président de la République en Chine. Mais avant, nous allons commencer par l'actualité. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping ce vendredi 26 mai 2023 au Grand Palais du Peuple de Beijing en Chine. Plusieurs mémorandums et accords ont été signés par les deux pays, notamment celui de la coopération entre les chaînes nationales de la RDC et de la Chine, à savoir la CGNT et la RTNC. Plus de détails avec Blessid Kouzola. Le gouvernement chinois a déroulé tout le protocole d'honneur réservé à une visite d'État, la première pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En plus de la parade d'honneur, le président Félix Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakirou ont fait leur entrée au Grand Palais du Peuple par 21 coups de canon. Après des chaleureuses salutations, les deux chefs d'État se sont retirés pour une entrevue en tête-à-tête. Le partenariat économique a été au centre des discussions entre Xi Jinping et Félix Tshisekedi. Dans son discours d'introduction de la séance de travail bilatérale, le président Xi Jinping a souligné sa volonté de consolider une coopération pragmatique avec la RDC. Il a félicité le président Félix Tshisekedi pour son leadership national et régional pour consolider la paix, le développement et la stabilité en Afrique et en RDC en particulier. La Chine va débloquer une aide d'urgence de 1 million de dollars pour secourir les populations sinistrées des Kaléé, victimes de pluies diluviennes. Enfin, le président Xi Jinping a exprimé sa volonté de faire évoluer la coopération bilatérale. Pour sa part, le président congolais a remercié son hôte pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. Le président Félix Tshisekedi a salué les grandes réalisations accomplies par la Chine durant les 10 dernières années, notamment sous le leadership du président Xi Jinping. Le chef de l'État a souhaité que les deux pays franchissent une étape nouvelle dans le partenariat qui les unit au profit de leurs peuples respectifs, tout en saluant les valeurs communes aux deux pays. En marge de cette visite d'État, 4 importants accords ont été signés. Le mémorandum d'entente sur l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles, un mémorandum d'entente sur l'échange et la coopération en matière d'information, un mémorandum d'entente sur la coopération dans le développement de l'économie numérique, un mémorandum d'entente sur la promotion du développement d'une croissance verte, un accord de coopération entre deux chaînes nationales de télévision, la CGTN et la RTNC. Cette info nous ramène à notre intervenant de ce soir, Dieudonné Bonali, journaliste. Vous intervenez dans ce journal et vous suivez l'actualité du président Félix Tshisekedi pour nous. Dites-nous, qu'est-ce que le chef de l'État est allé chercher en Chine, dans ce pays d'Asie, et dans quel contexte ? Merci Damani Mujinga pour la question. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a été accueilli à Beijing, capitale de la République populaire de Chine, avec tous les honneurs dus à un chef de l'État. Ce qui est contraire à ce que nous avons toujours l'habitude de voir en Occident lorsque on reçoit des chefs d'État et dignitaires africains, à l'exception de Nelson Mandela, paix à son âme. Ce qui prouve à suffisance que la Chine est un pays ami à la RDC. Mais les contextes justifient ces déplacements. Au moment où vous et moi nous sommes en train de discuter sur ces plateaux, la Chine et la RDC ont célébré 50 ans de relations bilatérales qui ont commencé depuis novembre 1972
Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Si vous faites bien les calculs, c'est 50 ans de coopération mutuellement avantagée. Mais qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi est allé chercher en Chine? La Chine, c'est 1,4 milliard de personnes. La RDC, selon les estimations de 2021, nous avoisinons à peine 100 millions d'habitants. Vous êtes sans ignorer que nous avons une crise des maïs dans la partie est et nord-est du pays. La Chine, c'est un pays qui a su trouver des stratagèmes, des solutions pour nourrir plus de 4 milliards d'âmes. Donc le président, en allant en Chine, il est allé en fait s'inspirer des politiques et des pays de Mao Zedong, aujourd'hui dirigé par le président Xi. Suivre un peu les bonnes choses qui ont été accomplies en Chine et puis les répercuter au Congo. Vous êtes aussi sans ignorer que la Chine, c'est la 3e puissance militaire mondiale et la 2e puissance économique mondiale. À ce titre, la Chine est aussi un des 5 pays du droit de veto au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous avez la Chine, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Entre la Chine et la République démocratique du Congo, il y a quelques similitudes. Vous savez, notre pays est agressé à l'Est via les mouvements du 23 mars, le M23, mais nous sommes officiellement, selon le gouvernement, agressés par les Rwandais. Nous sommes à la recherche des voies et moyens de toutes les solutions pour récupérer nos territoires, entre autres Bunagana, Rutshuru et les territoires de Nyiragongo. Nous avons presque les mêmes problèmes avec la Chine, je le disais tantôt. La Chine veut récupérer Taïwan. Taïwan, c'est un des territoires qui fait partie intégrante de la Chine. La Chine, c'est un pays révolutionnaire avec un grand passé militaire. Souvenez-vous, sous Mobutu, la Chine a formé nos vaillants commandos de Kotakoli à Kisangani. La Chine a conçu beaucoup d'infrastructures en RDC. Ils ont une certaine expérience militaire, une expérience économique, scientifique, économique aussi, qu'elle compte partager avec la République démocratique du Congo. Il ne faut pas aussi oublier que la Chine, à l'heure actuelle, c'est le premier partenaire commercial de la République démocratique du Congo. Si vous jetez un œil sur notre budget, 16% de nos recettes publiques proviennent des contributions des entreprises chinoises, voulais-je dire, qui opèrent dans le secteur minier en République démocratique du Congo, dont la multinationale KMOK, qui est actionnaire dans Tekefunguruma Mining. Pourquoi encore? C'est tout le monde qui va maintenant en Chine, que ce soit la France, le président français, d'autres dirigeants africains comme Macky Sall. C'est tout le monde qui va en Chine parce que la Chine a beaucoup d'argent. Ce sont des milliards. Ils ont tellement investi dans leur pays, ils cherchent à se développer. Ils ont un surplus aussi de la population. Ils veulent investir ailleurs, en dehors de la Chine, pour chercher un peu à contrôler l'économie mondiale. Et des pays comme la RDC, donc, avec... on peut comprendre que la visite du président Félix Tshisekedi, ce n'est pas seulement une visite, une visite à caractère économique. C'est une visite politique, stratégique, économique aussi. Parce que... il vise 3 choses, les 3 volets de la future coopération, dont les 2 présidents veulent jeter les bases. C'est la coopération militaire et la coopération scientifique et économique, et aussi le développement du secteur des BTP, bâtiments et travaux publics. Et aussi, le président de la République est allé jeter les bases, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons totalisé 50 ans de coopération, mais pour les 50 prochaines années, quelle sera la coopération entre la RDC et la Chine? Le chef de l'État est allé donner en fait une nouvelle impulsion à cette coopération. Nous ne voulons plus, Kinshasa ne veut plus d'une coopération où l'État congolais est représenté par les pouvoirs publics, les gouvernements,
et tous ces démembrements. Et de l'autre côté des Chinois, vous trouvez un groupement des entreprises chinoises. C'est ce qu'on a eu comme coopération avec les fameux 5 chantiers. Voilà. Le Merci, chef de l'État, en fait, il est allé Bonali. chercher la coopération d'État à État. Voilà, merci Voilà. Dieudonné Bonali. Je vous reviens dans quelques minutes. Toujours dans le même chapitre, faisons partie de la délégation qui accompagne le président de la République, Félix Tshisekedi, en Chine. Le cadre de l'approfondissement des relations bilatérales RDC-Chine, le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, reçu sur le plateau de CGTN et RTNC au travers d'une émission hebdomadaire nommée Chine-Afrique. Cette coopération qui sera une occasion de renforcer les liens culturels entre les deux pays. Suivez les ministres de la Communication, Patrick Mouyaya, dans cet extrait choisi par Rachel Misenga. Cette année, à partir de cette année, CGTN et RTNC initient ensemble une émission hebdomadaire qui s'appelle Chine-Afrique, Destin partagé. Quelles sont vos attentes pour cette émission? Comme vous avez dit, Destin partagé, l'idée c'est d'être en mesure de communiquer avec les Chinois, mais l'idée c'est aussi de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de vous, qu'est-ce que vous pouvez apprendre de nous. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on quitte la connaissance de la Chine que sous les réseaux sociaux, les stéréotypes ou les livres, mais là on aura l'occasion d'avoir un programme qui permettra à des jeunes Chinois, je présume, d'être vus à des jeunes Congolais. Et donc pour nous, ça constitue une opportunité qui va montrer que la relation renouvelée, la relation renforcée pourra être perçue de manière régulière parce qu'à travers ces programmes télévisés, chaque semaine, les équipes, que ce soit de CGTN ou de la RTNC, travailleront à produire du contenu et nous espérons que ces contenus pourra édifier les téléspectateurs congolais sur la connaissance de la Chine, l'importance de nos rapports et voir dans quelle mesure cela pourra nous être mutuellement profitable. Donc c'est aussi un exemple qui permet déjà un type de rapprochement. Bon, maintenant, il faut qu'on essaye d'étudier des programmes qui peuvent permettre d'avoir des interactions ou des échanges avec de jeunes Chinois qui peuvent venir en RDC ou des jeunes Congolais qui peuvent venir ici. Parce que moi, je suis très tenté à venir ici pour regarder les aspects culturels. C'est un pan important qui fait les rayonnements de la Chine. On a vu les Jeux Olympiques et lorsque nous tous on regarde certains films chinois, ça nous donne un aperçu. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on identifie des secteurs d'intérêt commun pour les jeunes. Ce sera sûrement la culture, ce sera peut-être la musique, ce sera sans doute le sport, pour qu'on voie dans quelle mesure on essaie de promouvoir ces contacts réguliers. Et ce n'est que de cette manière que nous allons consolider les relations entre nos deux pays, les relations entre nos deux peuples. Autre chose à présent, les dangers et enjeux des minerais stratégiques et de la transition énergétique en RDC. C'est le thème qui a été abordé ce vendredi 26 mai au cours d'une conférence débat qui s'est tenue à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, une conférence organisée par le groupe de presse Géopolis Forum à l'occasion du 50e de l'IFASIC en collaboration avec l'association des anciens de l'ISTI. Plusieurs personnalités du monde scientifique, des représentants des entreprises, des étudiants ont répondu présents à cette activité qui a été aussi marquée par la remise des diplômes d'honneur aux personnalités scientifiques de cet alma mater. Un reportage signé Jojo Moulamba, Giscard Tamba et Serge Kaniki. La salle professeur Kintima a servi de cadre pour la tenue de cette conférence débat organisée par Géopolis Forum à l'occasion du 50e de l'IFASIC. Le comité de gestion de cet alma mater, le représentant des entreprises, les étudiants et autres invités de marque ont rehaussé tous de leur présence à cette activité qui a été placée sous le thème « Les dangers et enjeux de minerais stratégiques et la transition énergétique en République démocratique du Congo ». Après le mot de bienvenue et des circonstances prononcées respectivement par le recteur de l'IFASIC et du patron de Géopolis Forum, place a été donnée à l'orateur du jour, l'ingénieur Raphaël Ngoyi, pour expliquer le thème. Mais les gens qui dirigent le pays doivent savoir les enjeux, comment le monde évolue, pour ne pas se vendre au rabais. Parce que quand vous allez ignorant à des négociations des gens qui sont éclairés, ils peuvent vous acheter des billards pour quelques bonbons.
Et ça arrive souvent. Et donc, vous voyez lithium, cobalt. Et je veux vous dire que les leaders mondiaux, lithium et cobalt, c'est votre pays. Et nous y viendrons avec force. Cette conférence a été également marquée par la remise de diplômes d'honneur au tout premier recteur de l'IFASIC, à l'actuel recteur et au professeur émérite Jean-Chrétien Ikambo. De votre engagement signalé pour le salut de tous, fait à Kinshasa le 26 mai 2023 pour Géopolis Forum, William Albert Kalengai, président, Dieudonné Bonali, vice-président, Paul Bossa, secrétaire. Monsieur le recteur, nos félicitations. Géopolis Forum Asbel, qui est une plateforme. Au sortir de la conférence, les participants ont exprimé leurs impressions. Pour eux, cette initiative est à soutenir et ne doit pas rester là. L'impression qu'on a d'abord, c'est que ce genre de conférences ne sont pas habituelles, surtout que cette conférence est basée sur une thématique d'avenir, parler des enjeux, de ce que nous avons comme minéraux, de ce que nous avons comme produits naturels. Ce type de conférences, on ne les rencontre pas tous les jours. Je me réjouis d'autant plus que cela se passe dans un milieu où il y a beaucoup de jeunes, un milieu d'avenir pour notre pays. Et à cette occasion, effectivement, celui qui est mon maître, celui qui a fait de moi ce que je suis, a reçu une reconnaissance. Et je voudrais dire ici que je suis le porte-voix d'une personne qui est immensement reconnaissante pour le geste qui a été commis. J'ai retenu de tout ce qu'on a dit, il faut que les gouvernements congolais puissent trouver des stratégies, mettre en place pour pouvoir que nous soyons notre propre production, pour pouvoir aider à l'évolution, au développement et pour pouvoir aussi créer des offres d'emploi. Parce que quand déjà nous sommes producteurs nous-mêmes, nous pouvons facilement créer des emplois pour des jeunes Congolais. Parce qu'en ce moment, vu qu'il manque de boulot, il y a chômage, etc. Donc je pense que ça va vraiment aider à nous propulser vers le dessus. Cette activité qui avait une portée scientifique a visé donc à apporter de nouvelles connaissances aux étudiants pour qu'ils soient demain des acteurs du changement en République démocratique du Congo. Je reviens à Dieudonné Bonali très rapidement. Je sais que ce n'est pas pour ça que vous êtes là, mais très rapidement, vous avez été participant à cette conférence. Un petit commentaire. Je remercie les organisateurs de cette conférence. Je rappelle tout simplement que dans la poursuite des activités marquant les 17 ans de Géopolis Forum comme groupe de presse, qui avait commencé avec Géopolis Magazine, la revue économique des ressources naturelles. Géopolis Magazine, en collaboration avec les comités de gestion de l'Institut faculté des sciences de l'information et de la communication, la première école de formation des journalistes en République démocratique du Congo, et avec l'appui aussi des anciens de l'ISTI FASIC, dont le DG de Géopolis Forum, William Albert Kalengai. Nous avons pensé célébrer ensemble et les 17 ans de Géopolis et les 50 ans de l'IFASIC. C'est en fait l'année jubilée. Pourquoi les choix aussi de ces thèmes? Nous sommes partis de la vision de Géopolis. Nous avons toujours constaté que dans notre République démocratique du Congo, nous avons rarement des journalistes qui se spécialisent dans un domaine précis. Nous sommes devenus tous presque, pas nous Géopolis, certains d'entre nous, des gnosologues. Un comportement que le président de l'Union nationale de la presse du Congo, Jean-Marie Kassamba, qui est en même temps DG de Télé 50, a dénoncé devant les participants. C'est-à-dire, nous devons nous spécialiser dans un domaine donné. On ne peut pas être journaliste et spécialiste des questions politiques et environnementales, sur les ressources naturelles, la fiscalité, la douane et la société. Comme on dit en lingala, elangeza munene, mais
Basali et Belé, mais cela ne veut pas dire d'embrasser tout. Qui embrasse trop, mal en train. Voilà pourquoi nous avons voulu partager les peu de connaissances que nous disposons dans ce secteur des ressources naturelles avec les jeunes plumes des étudiants qui sont actuellement en formation à l'IFASIC. C'est pour cela que nous avons invité un orateur non des moindres. C'est un chimiste, un métallurgiste, un géologue, M. Raphaël Ngoï Mouchia. C'est aussi un auteur de plusieurs publications dont certains ont été contre la gestion passée de la GECAMINE. Je pense que nous avons profité de son expérience et avoir les réactions des participants, même de certains étudiants. Il y a même les modérateurs du jour qui a souhaité qu'on puisse organiser prochainement un colloque parce que le sujet était tellement intéressant, mais le temps imparti, vous savez que ces cadres, ce n'est pas une salle de fête, une salle de conférence. Nous avons pris en otage tout un auditoire. Il y a des activités académiques qui ont été paralysées pendant au moins 2 heures. Ça n'a pas été difficile de donner la parole à tout le monde pour s'exprimer, mais nous allons y revenir. C'était donc une réussite. C'était pour moi une réussite. Et ça fait aussi plusieurs années qu'on n'a pas organisé un forum. Voilà, je remercie tous ceux qui ont participé, qui ont mis la main dans la pâte pour que ces forums soient un success story. Merci. Nous remercions les comités de gestion de l'IFASIC aussi. Voilà. Merci Dieudonné Boinali. On va poursuivre avec l'actualité. Sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, une mission gouvernementale est dépêchée dans la province du Sud Kivu, en territoire de Calais, déclarée zone sinistre, suite à l'inondation qui a eu lieu après la pluie diluvienne du 4 mai et qui a fait 500 morts et plus de 5000 déplacés. À la tête de cette mission dite mixte, gouvernement-parlement, le chef du gouvernement, Samalou Kondé, est atterri à Goma le soir de ce jeudi 25 mai. Les détails avec Fiston Oleko. C'est une deuxième mission gouvernementale, cette fois-ci ayant également quelques parlementaires, qui va atterrir dans la zone sinistre de Calais pour apporter des solutions à cette population, spécialement dans les localités de Nyamoukubi et de Bouchouchou, victimes de cette pluie diluvienne du début du mois de mai 2023. Comme vous le savez, nous avons connu dans la zone un sinistre, au-delà déjà de cette situation d'insécurité que nous vivons ici dans les provinces du Nord Kivu et du Kouri. Et même un peu du Sud Kivu. Et donc cette situation de sinistre que nous avons connue à Calais avait sollicité du gouvernement que nous puissions déjà avoir une première mission humanitaire et d'évaluation. Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons connu 500 morts et plus de 5000 déplacés. Le chef du gouvernement a poursuivi son allocution en disant qu'il était important que des solutions soient apportées à cette population meurtrie, et ça dans plusieurs domaines. C'est important que, après que nous ayons déclaré la zone sinistre, nous venions apporter des solutions dans le domaine social d'abord, ensuite dans le domaine sanitaire, dans le domaine social, bien sûr c'est au niveau des abris et de tous les ustensiles vivres et non vivres, au niveau de la santé, parce qu'il y a toujours un apport sanitaire à apporter en termes d'appui en médicaments, et donc nous avons voulu aussi apporter une solution de ce côté-là. Nous savions qu'il y avait une sollicitation du point de vue des infrastructures, et donc nous voulons apporter notre appui au niveau de l'OBD pour s'assurer de la réouverture de la RN2. Le Premier ministre Samalou Kondé, avec sa délégation, a été accueilli par les responsables politiques de la province du Nord Kivu, notamment le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima. Revenons à notre sujet. Dieudonné Boinali, vous avez dit que le président Félix Tshisekedi est allé se doter de nouvelles stratégies en Chine. Alors, quels sont les piliers stratégiques, de ce nouveau partenariat stratégique proposé par Kinshasa à Beijing? En allant en Chine, le président de la République, selon son équipe de communication, le président de la République, Félix Tshisekedi, souhaite 3 choses. Premièrement, il souhaite la conclusion d'un nouveau partenariat stratégique équilibré entre la République démocratique du Congo
et la Chine. Le président de la République est allé demander à son homologue chinois pour qu'il mette des pressions aux entreprises chinoises représentées ici en République démocratique du Congo, dans le secteur des mines et dans le secteur des BTP, pour qu'ils acceptent les nouvelles avenants aux fameux contrats du siècle, les contrats chinois. Vous êtes sans ignorer que l'Inspection générale des finances, l'IGF, a publié récemment un rapport qui dénonce ce partenariat qui a été, selon l'IGF, gagnant-perdant, gagnant pour la Chine et perdant pour la République démocratique du Congo. Kinshasa veut un nouveau partenariat stratégique, mais qui sera win-win, comme disent les anglo-saxons, en français facile, gagnant-gagnant. Comment imaginer que depuis la signature de ces partenariats, en 2008, les fameux contrats chinois, les entreprises chinoises ont pu extraire de notre sous-sol la production minière équivalent les 10 milliards de dollars américains, mais en contrepartie, ils ont financé que des infrastructures à hauteur de 800 millions de dollars américains. C'est scandaleux ce qu'a dénoncé l'inspecteur général des finances. Maintenant, qu'est-ce que veut Kinshasa? Kinshasa veut la poursuite de ces partenariats, mais sous un nouveau format. Il faut que dans les futurs partenariats, que tout le monde puisse se retrouver, que ce soit les peuples chinois et les peuples congolais. Nous ne voulons plus voir des petites infrastructures qu'on nous a construites de gauche à droite, des stades à l'image des stades municipaux qu'on a construits à Goma, Bukavu, à Bunia. Nous voulons voir des grandes infrastructures à l'image de ce que les Chinois ont fait par le passé sous Mobutu. Vous avez les palais du peuple, les stades des martyrs, vous avez la pagode présidentielle de Lancélé, la construction en cours des centres culturels et artistiques de l'Afrique centrale et du futur Institut national des arts, l'INA. Voilà des infrastructures que nous voulons voir dans les nouveaux partenariats. Pourquoi pas un nouveau stade? C'est juste que là que nous avons les plus vieux stades à Kinshasa, les stades des martyrs. Pourquoi pas un nouveau stade? Pourquoi pas des autoroutes qui vont permettre les 26 provinces de la République démocratique du Congo d'être intégrées économiquement et de résoudre l'épineux problème des déplacements, que ce soit sur la voie aérienne, terrestre, fluviale. Que veut réellement le président Félix Tshisekedi? Vous avez dit que sa visite était pour plusieurs raisons, mais qu'est-ce qu'il veut? Sécuritaire, je l'ai dit en introduction, la visite du président Tshisekedi est stratégique, sécuritaire, économique et politique. J'ai parlé tout à l'heure de la Chine comme troisième puissance militaire du monde et puis deuxième puissance économique. Vous savez, la Chine, par le passé, la Chine avait formé nos vaillants commandos des Kotakoli. Mais la Chine peut le faire encore aujourd'hui si nous le voulons, nous le sollicitons. Le président de la République veut former une nouvelle armée républicaine, citoyenne et dissuasive. Pour ce faire, il compte sur la Chine pour la formation de la future armée. Il y a aussi la livraison des armes, des pointes et modernes et dissuasives, profitant de la levée de l'embargo par les Nations Unies. Nous voulons aussi qu'on améliore la balance commerciale entre la République démocratique du Congo et la Chine, qui est actuellement déficitaire. En 2022, les deux pays ont échangé autour de 9 milliards de dollars américains, mais en ce qui concerne les secteurs miniers, les échanges ont tourné autour de 5 milliards de dollars américains. Mais quand vous regardez ce que nous exportons en Chine par rapport à ce que la Chine achète en République démocratique du Congo, c'est déficitaire. Qu'on améliore la balance commerciale, que la Chine nous aide dans la formation de notre armée, en jouant les rôles de lobbying au sein du système des Nations Unies. Pourquoi pas utiliser son droit de veto pour mettre un frein au projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. Parce que quand vous avez je cite en disant, sur les 5 pays qui ont le droit de veto, vous avez les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie. Vous avez la Russie et la Chine qui sont avec nous. Vaut mieux avoir ces deux-là qu'avoir 0,
face à l'Occident qui veut à tout prix, à travers ces multinationales, que le Congo soit coupé de nouveau. On nous avait déjà coupé avec la conférence de Berlin, avec les partenaires de l'Afrique, mais ces pays, à travers les multinationales, veulent qu'on puisse balkaniser le Congo. Ce que ne veut pas la Chine, qui veut récupérer aussi Taïwan, comme Nobunaga, Rutshuru et les autres territoires. Idem pour la Russie, qui veut protéger l'intégrité de son territoire. Voilà, merci à vous Dieudonné Bonali. Vous avez été intervenant durant ce journal. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je pense que vous ne manquerez pas de m'inviter prochainement. Pas du tout, c'est pas la dernière fois. Poursuivons avec l'actualité. L'opposant Matata Ponyo s'est vu interdit de tenir un meeting au chef-lieu de la province du Kwango, alors que les militants et sympathisants de son parti étaient nombreux ce vendredi dans la salle du cinquantenaire de la procure à Kenge. Selon les autorités de la province, l'instruction provenait de Kinshasa et de Kisei aux commentaires. C'est lorsque l'ancien Premier ministre a voulu faire son entrée que des policiers les lui ont interdit et les gestionnaires de la salle a sorti le public, indiquant qu'il aurait reçu l'ordre du gouverneur des provinces qui à son tour cite Kinshasa. Selon le porte-parole du gouvernement provincial du Congo, la décision du gouvernement provincial se justifie par la situation sécuritaire très précaire dans le Congo suite à l'activisme de la milice Mobundo. Aussi, dit-il qu'il a fallu protéger Matata qui aurait mal géré plusieurs projets dont serait bénéficiaire le Congo, entre autres le dossier Bukangalonso, ce qui allait occasionner selon lui un soulèvement de la population, déclare Adélar Kilsi, porte-parole du gouvernement provincial du Congo. Le leader de l'opposition, lui, à son tour, dénonce une nouvelle preuve de la dictature du régime actuel. Encore une fois, c'est la preuve de la dictature dans laquelle nous vivons aujourd'hui. On nous a refusé de pouvoir être reçus par la population. On nous a refusé d'avoir un meeting dans une salle de la ville. Et encore une fois, on vient de nous refuser d'avoir un meeting dans une salle d'une paroisse, déclare Matata Ponyo. Et d'ajouter que le gouverneur dit que c'est une instruction qu'il a reçue du vice-premier ministre Peter Kazadi. Pour rappel, il y a une semaine, une marche de l'opposition organisée par Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Matata Ponyo et Délice Sanga a été réprimée par les forces de l'ordre de la sécurité à Kinshasa. Quelques jours après, Moïse Katumbi a été interdit de se rendre au Congo central. Ce jeudi, les 4 leaders de l'opposition et leurs militants ont été empêchés de tenir un sitting à la devanture du bureau de la CENI. Ils protestent contre un processus électoral chaotique. Une brève dans ce journal. La 58e édition de la Coupe du Congo de football version masculine se tiendra du 1er au 20 juin de l'année en cours, selon le secrétariat général. Les clubs de la Ligue nationale de football désireuses d'y participer sont donc priés de s'inscrire du 26 au 27 mai 2023. L'actualité, c'est aussi au-delà des frontières de la RDC. Faisons place à la page internationale. Je l'ai annoncé en titre, le Cameroun a adopté une stratégie de 385 milliards de francs CFA en vue de porter la production de riz à 750 000 tonnes d'ici 2030 et placer ainsi le taux d'autosuffisance à 97%. À cet effet, un atelier de validation de la stratégie de développement de la filière riz a eu lieu le 16 mai 2023 à Yaoundé. L'objectif de cette stratégie est de booster la production locale du riz et rendre résiduelles les importations qui dominent actuellement sur le marché. Edouard Funda. Le Cameroun a importé 652 565 tonnes de riz d'une valeur de 162,5 milliards de francs CFA au cours des 10 premiers mois de 2022. Pour mettre fin à cette dépendance, ce pays d'Afrique centrale mise sur la production locale de riz et vise à faire passer sa production de 84 000 tonnes actuellement à 750 000 tonnes d'ici 2030. Le projet est évalué à 385 milliards de francs CFA, de 298 milliards de francs CFA seront utilisés pour les périmètres irrigués et 87 milliards de francs CFA pour les autres biens et services.
Le 16 mai 2023, le Cameroun a confirmé sa stratégie de développement du secteur rizicole pour bloquer les importations de riz qui constituent le plus gros déficit commercial avec le poisson et la farine. À cette fin, le Cameroun vise à développer 60 000 hectares pour les riz irrigués et 200 000 hectares pour les riz pluviales, produisant 6 000 tonnes de semences certifiées par an d'ici 2030. De plus, le gouvernement prévoit doter des producteurs et productrices dans divers bassins de production des motoculteurs, des mini-moissonneurs, des batteuses et des décortiqueuses. Pour rappel, les principales denrées importées au Cameroun sont les riz et les poissons congelés, selon l'Institut national des statistiques. Au cours des 10 premiers mois de l'année 2022, le riz a représenté à lui seul 4,6% des importations totales et a atteint 3 601 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement, BAD, va investir 10 milliards de dollars pour augmenter les capacités de production alimentaire du continent africain. Une politique d'accélération des décisions de Dakar 2, c'est ce qui ressort des travaux de la 58e Assemblée annuelle de l'Institution panafricaine de développement qui se sont ouverts le 22 mai 2023 à Sharm el-Sheikh en Égypte sous le thème « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique ». Toujours avec Edouard Fonda. La Banque africaine de développement BAD voudrait voir accélérer l'implémentation des décisions du sommet sur la souveraineté alimentaire et la résilience de l'Afrique Dakar 2, lesquelles avaient tablé sur l'engagement des partenaires au développement à contribuer à hauteur de 30 milliards de dollars sur 5 ans pour soutenir la mise en œuvre des pactes nationaux agricoles. L'Assemblée annuelle 2023 de la BAD en Égypte a donné l'occasion à son président de rappeler les efforts nécessaires pour renforcer les entreprises africaines en matière d'autosuffisance alimentaire, des efforts à adosser au secteur privé. Le paradoxe de l'insuffisance alimentaire sur le continent africain s'explique par la faiblesse des productions agricoles dues à un retard technologique marqué par une production manuelle à faible rendement, mais surtout aux conséquences des changements climatiques dont les manifestations sont les inondations, les cyclones ou la sécheresse. Le continent continue de se faire d'écrouler sous d'importantes importations de denrées alimentaires estimées à plus de 75 milliards de dollars par an. Pourtant, l'Afrique possède 65% des terres arables non cultivées dans le monde et pourrait devenir une véritable puissance alimentaire mondiale, L'Afrique peut et doit contribuer à nourrir la planète, a martelé le président de la BAD. Parmi les solutions envisagées pour l'agriculture africaine et qui seront discutées lors du rendez-vous de Sharm el-Sheikh figure la vulgarisation des technologies pour assurer une plus grande productivité des terres agricoles africaines en évitant de nouvelles déforestations. L'Assemblée annuelle de la BAD qui se déroule du 22 au 26 mai 2023 a pour thème mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique. Fin de ce journal, mais avant je vais vous rappeler les titres. Plusieurs mémorandums et accords ont été signés par le président de la République Félix Tshisekedi et son homologue Xi Jinping après un tête-à-tête entre les deux présidents, à savoir la coopération entre les chaînes nationales de la RDC et la Chine. Et à l'international, au Cameroun, une stratégie de 385 milliards de francs CFA afin de porter la production de riz à 750 000 tonnes d'ici 2030 et placer ainsi le taux d'autosuffisance à 97%. C'était un plaisir de vous retrouver à l'antenne de Géopolis Télévision. Merci d'avoir suivi ce journal.